Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux sujets qui concernent la Chine. Tout d'abord, la situation épidémique qui s'est dégradée ces derniers jours, et ensuite l'aide probable que la Chine aurait déjà commencé à fournir à la Russie en termes de matériel militaire. Au cours des 2 dernières semaines, de nouveaux foyers épidémiques ont éclaté pour atteindre un niveau record dans 28 provinces de Chine. La plupart des nouveaux cas viennent du variant Omicron. Xi Jinping a cependant ordonné la poursuite de la politique zéro Covid et ce sont plus de 51 millions de personnes qui sont actuellement confinées en Chine. Selon Lei Zhanglong, un haut fonctionnaire de la Commission nationale de la santé qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse le 15 mars. La situation de notre pays dans sa lutte contre l'épidémie est démoralisante et compliquée, et les défis pour contenir l'épidémie s'accroissent. Fin de citation. Parmi les endroits touchés se trouvent Shenzhen, Shanghai, Changchun ou encore Pékin. Regardons d'abord ces vidéos venant de la ville de Shenzhen ou bien de Shanghai. Cette armée de soldats en blanc est là pour lutter le virus. Cette expression que j'emploie volontairement vient de la révolution culturelle, où le fanatisme des gardes rouges a entraîné une modification de l'emploi du verbe lutter. Aujourd'hui, il faut lutter le virus. Ce n'est plus simplement une activité sanitaire, c'est une lutte politique, voire militaire. La ligne du parti a été dictée et doit être suivie par toute la société, quel qu'en soit le prix. Alors que ces personnes attendaient pour se faire tester, le test de l'une d'entre elles est revenu positif. En conséquence, toutes les personnes présentes sont immédiatement devenues des soi-disant cas contacts étroits et ont dû être emmenées en quarantaine. La règle est que dès qu'une personne est testée positive, l'ensemble du lieu où elle se trouve est confiné immédiatement, que ce soit une école, un magasin, une usine ou même un parc d'attractions. Cette deuxième vidéo a été prise à l'intérieur de l'hôpital numéro 6 de Shanghai. Le personnel médical s'est battu. La raison apparente de la bagarre est qu'il n'y avait pas assez d'équipements de protection individuelle dans cet hôpital. Ils se sont donc disputés pour savoir qui allait s'occuper des patients infectés. Les médecins voulaient que ce soit les infirmières qui y aillent, mais elles n'étaient pas d'accord, c'est ainsi que la bagarre a commencé. La radicalité de la politique zéro Covid du régime chinois entraîne également des situations extrêmes dans toute la Chine. Voici une autre vidéo de Shanghai. Elle montre un homme criant à haute voix sur la façon dont ils ont été enfermés dans leur entreprise. Les élèves de l'école primaire de Zhuyan à Shanghai ont tous été emmenés en quarantaine, sans leurs parents, et dans d'autres cas ce sont des enfants en bas âge, 1 an ou 2 ans, qui sont emmenés en quarantaine sans leurs parents. Des nourrices dans le centre de quarantaine sont alors employées pour leur prodiguer les soins minimums. Par ailleurs, pour pouvoir continuer à se déplacer et sortir, il faut présenter un test négatif quotidiennement, entraînant des campagnes massives de tests avec des millions de personnes faisant la queue pour être testées tous les jours. Voici des images de la province de Jilin dans le nord-est de la Chine. Dans la province du Jiangsu, les camionneurs sont enfermés à l'intérieur de leurs propres camions. Et ces photos proviennent d'une foire commerciale de la ville de Guangzhou. Le 11 mars, alors que des dizaines de milliers de personnes assistaient à la foire commerciale, il a été soudainement annoncé qu'elle devait être suspendue et que les personnes à l'intérieur de la salle ne devaient plus sortir. Alors les gens présents ont paniqué et ont essayé de s'échapper en sautant les clôtures. Cette photo vient de Hong Kong. Le 14 mars, Hong Kong a signalé 26 908 nouveaux cas et 286 nouveaux décès. Le nombre total de morts était alors de 4 279. Face à la sévérité des mesures de confinement ou d'isolement, de nombreux étrangers ont décidé de quitter la ville. Pourquoi la situation à Hong Kong se détériore-t-elle soudainement ? Selon le personnel médical sur place, cela a beaucoup à voir avec les autorités de Hong Kong qui tentent d'adopter la politique de zéro Covid du régime chinois. Pour l'analyste Zhang Tianlang, cela ne doit rien au hasard. Il avait même prévu il y a quelques semaines que Xi Jinping serait particulièrement dur avec Hong Kong afin de marquer un peu plus son emprise sur cette région administrative. Selon le personnel médical de Hong Kong, la directrice générale Carrie Lam a insisté sur la nécessité d'adhérer à l'objectif de zéro cas dynamique. Le gouvernement s'est ensuite concentré sur comment et quand tester chacun des 7,4 millions d'habitants de Hong Kong. D'ailleurs, à Hong Kong, si vous osez remettre en question la politique zéro Covid, vous pouvez être accusé de violer la loi sur la sécurité nationale. Alors face à cette situation démoralisante, pour reprendre l'expression du fonctionnaire chinois que j'ai cité, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi le régime chinois reste-t-il accroché à cette politique zéro Covid
quand il est évident qu'elle a un coût si élevé pour la société et l'économie? Il y a en fait au moins 3 raisons. La première raison est évidemment politique. Cette approche a déjà été établie comme un héritage de Xi Jinping, et un héritage victorieux. C'est la grande victoire du parti et de Xi Jinping dans les premières heures de l'épidémie, alors que le reste du monde avait du mal à faire face. Aujourd'hui, compte tenu du climat politique au sein du régime avant le 20e congrès, cette approche ne peut donc pas être contestée. Et ce point permet alors d'illustrer parfaitement une contradiction majeure dans le discours du régime chinois. Ils vantent souvent la prétendue efficacité supérieure d'un régime autoritaire face aux démocraties, lentes, faibles et inefficaces. Nous voyons ici que c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième raison est économique. L'enjeu central de la politique zéro Covid est de retrouver toutes les personnes infectées et leurs proches, puis d'isoler ces personnes, de les éloigner de la société. Pour trouver ces personnes infectées, des campagnes de tests de masse à répétition sont évidemment indispensables. On parle de milliards de tests. Le professeur Huang, chercheur à l'Institut Harvard-Yenching aux États-Unis, est également professeur invité dans plusieurs universités chinoises, dont l'université Tsinghua. 6 mois après l'apparition du virus en Chine, en juillet 2020, il a été invité à revenir en Chine par le vice-premier ministre chinois Liu He pour participer à un projet de prévention de la pandémie. Le régime chinois a déboursé 170 000 yuan, 27 000 $, pour lui payer un aller simple des États-Unis vers la Chine. En février de cette année, un enregistrement audio de 52 minutes a été divulgué où l'on entend le professeur Huang. Dans cette conversation privée, Huang a déclaré que le moteur de la politique zéro Covid du régime chinois est l'argent. Un certain groupe contrôlé par les familles de haut rang du régime aurait gagné jusqu'à 670 milliards de yuan, soit plus de 105 milliards de dollars grâce aux tests vendus. Et pour Huang, c'est la raison pour laquelle toute la population doit se faire tester dans une ville, même lorsque 1 ou 2 cas seulement sont découverts. D'ailleurs, un internaute a révélé que le personnel médical qui effectue des tests reçoit une subvention quotidienne de 450 yuan, soit 70 $. Et ceux qui suivent les mouvements des personnes infectées peuvent recevoir une subvention quotidienne de 350 yuan, soit 35 $. Pour chaque million d'habitants à Shenzhen par exemple, 1300 personnes sont chargées de suivre les mouvements des personnes infectées. Comparons avec les 600 millions de Chinois qui gagnent moins de 1000 yuan par mois. Ainsi, une subvention quotidienne de 450 yuan équivaut à un revenu de 13 500 yuan par mois, soit 13 fois plus que le revenu de ces 600 millions de Chinois. La troisième raison du maintien de la politique zéro Covid est le manque de confiance entre le public et le gouvernement. Le gouvernement n'a aucune confiance dans le public et réciproquement. Vous me direz qu'en France aussi, pourtant les conséquences sont sensiblement différentes. Les autorités chinoises scellent les portes des gens pour les empêcher de sortir, les emmènent de force dans des centres de quarantaine où les conditions sont encore pires que dans les prisons. D'un autre côté, le public ne fait pas du tout confiance au gouvernement. Lorsqu'ils tombent malades, ils peuvent choisir de ne rien dire car ils seront traités comme des criminels et leurs voisins d'immeubles seront impactés et emmenés également en quarantaine. Ainsi, tous ceux qui seraient emmenés en quarantaine pourraient se retourner contre eux et les blâmer, voire demander des compensations. Le professeur Huang a déclaré dans l'enregistrement audio divulgué qu'il y avait 3 peurs dans le contrôle et la prévention des maladies en Chine aujourd'hui. Premièrement, la peur de la mort des Chinois. Deuxièmement, la peur des fonctionnaires de perdre leur emploi. Et troisièmement, la peur des experts et politiques chinois de perdre leur réputation. Ces 3 peurs réunies créent le chaos en Chine aujourd'hui. Huang a également déclaré que le degré élevé de concentration du pouvoir et de la richesse a entraîné une forte concentration des ressources de soins médicaux. Les ressources médicales sont concentrées dans les grandes villes, et quand les gens tombent malades, ils courent tous vers les meilleurs hôpitaux. Ainsi, le système médical chinois peut facilement s'effondrer. Quand Omicron est apparu pour la première fois, il était à l'origine d'un jeu de mots chez les Chinois, parce que la prononciation d'Omicron en chinois est très proche de j'élimine le communisme. Aujourd'hui, s'il est possible qu'Omicron ait aidé certains pays à obtenir une immunité collective, il peut également devenir un variant meurtrier en Chine si le régime continue de s'accrocher à sa politique de zéro Covid. Sur le plan économique, l'indice de l'action à la bourse de Shanghai a beaucoup chuté au cours des derniers mois, en particulier la semaine dernière. Face à la dette des gouvernements locaux, Shanghai était la seule ville qui affichait encore un excédent budgétaire parmi toutes les grandes villes et provinces chinoises.
Maintenant, avec des régions relativement développées telles que Shanghai ou encore Shenzhen, durement touchées par cette nouvelle vague Omicron, comment la croissance chinoise pourra-t-elle être tenue? Et plus important encore, comment les chaînes d'approvisionnement vont réagir? Foxconn, le fournisseur d'Apple, après avoir suspendu sa production à Shenzhen, a réussi à rouvrir certaines lignes de production en système clos. C'est-à-dire que les employés n'ont aucun contact avec l'extérieur et vivent entre eux à l'intérieur de l'usine. Mais cette solution ne peut pas être adoptée par toutes les entreprises. Selon Reuters, des fabricants de la province de Guangdong, l'un des principaux hubs d'export où se trouve Shenzhen, a signalé que les fermetures d'usines entraînaient des retards dans les livraisons, tandis que les perturbations logistiques rendent difficile l'expédition des marchandises vers les clients à l'étranger. Karl Weinberg, analyste pour High Frequency Economics, a déclaré qu'aucun risque pour l'économie mondiale, à l'exception d'une guerre nucléaire, n'est plus grand qu'une épidémie de Covid en Chine pour paralyser la production industrielle. Parce que d'innombrables chaînes d'approvisionnement manufacturières passent par la Chine. Fin de citation. Ce qui m'amène pour finir à faire un lien avec la guerre en Ukraine. Il y a quelques jours, on a appris que Poutine aurait demandé à Xi Jinping une assistance en termes de fourniture, d'armement, voire même de soldats. Joe Biden aurait averti Xi Jinping que les États-Unis prendraient également des sanctions contre la Chine si cela devait arriver. En réalité, plusieurs sources indépendantes tentent à montrer que c'est déjà le cas. Mais dans un premier temps, essayons de comprendre pourquoi la Chine restera aux côtés de la Russie. Premièrement, Pékin a développé un ensemble d'intérêts partagés et solidaires avec Moscou pendant presque 3 décennies. Les deux capitales ont une vision commune des droits de l'homme, de l'Occident comme ennemi et de la nécessité de remodeler l'ordre international en leur faveur. Cela se matérialise sur le terrain par un très large éventail d'efforts de coopération, allant d'échanges de haut niveau à la construction d'une infrastructure eurasienne avec la Russie comme élément central, en passant par des exercices et des contacts militaires de plus en plus étendus. La Chine ne va pas détruire cette relation dans un vague objectif de paix pour une guerre qui ne l'affecte que de manière périphérique, et certainement pas pour construire de meilleures relations avec les puissances occidentales, que Pékin considère comme son principal adversaire, et en particulier les États-Unis. La Russie peut effectivement être affaiblie et isolée, et l'Occident sembler plus uni, mais peut-être seulement à court terme. Pékin considère probablement cela comme une condition relativement temporaire, en particulier l'unité occidentale. Son expérience de l'unité occidentale a été qu'elle s'effondre très facilement lorsque l'argent est en jeu. Elle est d'ailleurs experte dans l'utilisation de ce levier. La Chine a également consacré beaucoup de temps et d'efforts à s'opposer aux sanctions occidentales, en particulier contre elle-même, mais aussi contre d'autres puissances comme l'Iran, et à les présenter comme illégitimes. Ce n'est pas pour finalement aujourd'hui se coucher et les soutenir. Un certain nombre d'articles sont sortis en Chine ces derniers jours, qui alimentent des débats sans fin chez les observateurs occidentaux. Est-ce que la position de la Chine pourrait évoluer? Est-ce qu'il y a débat en interne, etc. En réalité, c'est bien vite oublié que la guerre de l'information est une arme, utilisée aussi bien dans la guerre des factions à l'intérieur du régime qu'avec les pays étrangers. Au final, la seule chose qui compte, ce sont les faits et les actes. Et par exemple, selon les informations obtenues auprès d'initiés du régime chinois par le juriste et dissident Yuan Hongping, basé en Australie, certaines usines du nord-est de la Chine produisent déjà à pleine capacité des fournitures pour l'armée russe. Une autre source, indépendante de la première, le site Politico, donne une information allant dans le même sens. Selon Politico, les dirigeants de l'Union européenne seraient en possession de preuves très fiables que la Chine envisage une assistance militaire à la Russie. Si ces livraisons sont confirmées dans le futur, il sera intéressant de voir comment réagissent les pays occidentaux dans les actes et s'ils sont aussi déterminés face à la Chine que ce qu'ils ont montré face à la Russie. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.